Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Je veux saluer d'une façon particulière des gens qui sont un peu partout sur la planète et qui nous écoutent grâce à cette technologie des tablettes, des téléphones intelligents. Je sais qu'il y en a beaucoup de la France, de la Suisse, de la Belgique, de l'île de la Réunion. Je vous salue, tous les Canadiens bien entendu. Et on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Je continue avec l'exhortation apostolique « La joie de l'amour », le pape qui nous donne ses précieux conseils de papa sur l'amour en famille, l'amour en couple aussi. Mais aussi, ça va plus loin que ça. C'est vraiment toutes les relations, hein? Dans toutes nos relations, comment être un apôtre de l'amour tout le temps. Tout le temps. C'est très exigeant. T'sais. On ne se repose pas quand on est chrétien, là. Alors, l'autre petit conseil, c'est sans faire étalage ni fanfaronner. Alors, ça, là, ça me vise personnellement. Le désir de se montrer supérieur pour impressionner les autres par une attitude pédante et quelque peu agressive. Je me reconnais, j'étais vraiment comme ça. C'est moins pire. Je m'améliore grâce à Dieu, OK? Celui qui aime, non seulement évite de parler trop de lui-même, mais en plus, parce qu'il est centré sur les autres, il sait se mettre à sa place sans prétendre être au centre. J'ai eu à travailler beaucoup là-dessus. Parce que, tu sais, les gens là, qui se sont sentis rejetés ou pas aimés, quand ils rencontrent Jésus, là, tout d'un coup, ils se sentent le centre du monde. Je pense que c'est comme ça que je me suis sentie longtemps, que le Seigneur n'en avait que pour moi. Mais tranquillement, il a utilisé son bon enseignement là, pour me corriger avec amour, des petites humiliations. Alors, c'est pour ça que j'ai pas honte de le dire, puis il faut pas avoir honte de nos défauts, puis de les dire, parce que souvent, ça édifie les autres. Et sans faire étalage et sans fanfaronner aussi, c'est que Jésus, il dit à un moment donné que les gens qui veulent du pouvoir, ils s'imposent comme ça. Puis Jésus, il dit à ses disciples dans Matthieu 20, 26, « Il ne doit pas en être ainsi entre vous. » Donc, c'est vraiment de mettre Jésus au centre. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aimé. Aider, c'est-à-dire mettre Jésus au centre de mes relations, me mettre sur le côté, mettre l'autre sur le côté. Puis comme ça, quand tu te fais parler un petit peu difficilement, puis que tu te fais reprocher, puis parler rough, là, tu mets Jésus au milieu, entre la personne et toi. C'est comme une protection aussi, tu sais. La logique de l'amour chrétien n'est pas celle de celui qui s'estime plus que les autres. Comment Jésus peut nous enseigner à être moins que les autres, ni plus ni moins? Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255.
C'est avec joie que je vous parle toujours de ce beau pendentif. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de l'amour et de l'amitié. Le cadeau du mois est un pendentif avec un cœur de cristal orné d'une petite croix argentée. Et je sais que vous serez très, très heureux parce que beaucoup de gens nous ont demandé la prochaine fois, est-ce que c'est possible d'avoir la chaîne? Alors, exceptionnellement, la chaîne vient avec le pendentif. Je vous rappelle que ce pendentif est déjà béni et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous rappelle également que si on vous demande des dons, c'est parce que nous devons payer pour aller à la télévision. C'est pas gratuit, bien au contraire. On doit payer pour la production et pour la diffusion. Et je vous rappelle également qu'à la fin de l'année, nous vous envoyons un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très sécure de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui est un véritable bijou, qui est un cœur en cristal orné d'une belle petite croix argentée. Et la chaîne vient avec le pendentif. Merci de votre grande générosité et merci aussi de votre prière parce qu'elle est essentielle. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie tellement. J'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse. C'est quelqu'un qui a tout vu dans sa vie. Il a été aumônier de prison pendant 38 ans. Vous vous imaginez, c'est un homme qui ne juge pas et qui est plein de compassion, le Père Jean. Bonjour. Bonne nouvelle de Jésus-Christ dans Saint Marc. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demandait, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Ils se taisaient, car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, Jésus s'est souvent impatienté avec ses disciples parce qu'il trouvait qu'ils ne comprenaient pas vite son message. Voyez-vous, là, aujourd'hui, Jésus leur parle de la passion, sa mort et sa résurrection. Eux autres ne comprennent rien, mais tout ce qu'ils ont de bon à faire, c'est de discuter entre eux pour savoir quel est le plus grand dans la bande. Alors, Jésus les a entendus, bien entendu, et il leur a fait la leçon en leur disant que celui qui était le plus grand, c'est celui qui doit être le serviteur, c'est-à-dire se faire petit. En fait, il ne faisait que dire ce que lui-même vivait. Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Comme c'est drôle dans notre temps de voir qu'un maître comme Jésus, Fils de Dieu, le maître qui lui sert au lieu de se faire servir. C'est complètement à l'envers de nos façons de voir dans notre société. Et souvent, Jésus va prendre un enfant pour faire comprendre son message.
Même jusqu'après sa mort, les disciples n'avaient pas compris ce que c'était le royaume de Dieu. Ils croyaient encore eux autres que Jésus allait faire en sorte d'avoir une armée pour se débarrasser des Romains. Il prend un enfant, il leur montre, il leur dit que si on veut comprendre son message, il faut avoir un cœur d'enfant. Ça ne veut pas dire ça, être infantile, mais être adulte avec un cœur d'enfant, c'est-à-dire avoir cette simplicité d'accueil, d'ouverture, qui fait qu'en sorte, au lieu de recevoir ce message d'une façon intellectuelle, on le reçoit avec son cœur. Et Jésus va dire aussi, lorsque vous avez un enfant, que vous l'accueillez, c'est moi que vous accueillez dans l'enfant. C'est quelque chose de beau, ça. Lorsque je fais un baptême, je dis souvent ça aux parents. Lorsque vous avez accueilli votre enfant, c'est Jésus que vous avez accueilli. Mais en même temps, Jésus nous dit que si on l'accueille, lui, on accueille le Père parce qu'ils ne font qu'un dans l'Esprit Saint. Mais en même temps, Jésus veut qu'on s'accueille nous-mêmes, qu'on accueille l'enfant qui est en nous, mais ça, on doit le faire dans la vérité. S'accueillir, c'est d'accepter nos limites, c'est d'accepter aussi nos forces. Vous savez, l'humilité, là, saint Thomas d'Aquin disait que le fondement de l'humilité, c'est la vérité, être vrai. Mais aussi, Jésus nous demande d'accueillir l'enfant qui est dans l'autre aussi, dans notre prochain. Puis n'oublions jamais qu'en accueillant l'autre dans ce qu'il est lui aussi, comme on s'accueille soi-même dans la vérité et l'humilité, eh bien là, on accueille aussi Jésus. Jésus nous dit bien, à chaque fois que tu l'as fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais un étranger, j'étais malade, j'étais en prison. À chaque fois que tu l'as fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que tu l'as fait. Voilà, mes amis, c'est ça qui est la merveille du message de Jésus. L'accueillir en nous-mêmes, accueillir l'enfant qui est en nous, mais aussi accueillir l'enfant qui est dans notre frère et dans notre sœur, parce qu'eux aussi ont besoin d'être accueillis. Une chose est importante. Est-ce que nous, comme chrétiens et chrétiennes, on est conscient de cette importance d'accueillir le Christ dans les événements, dans la prière, en toute personne qui se présente à nous? Est-ce qu'on est capable de reconnaître en chacun et chacune de ces personnes la personne de Jésus? D'abord, la personne pour ce qu'elle est comme personne humaine, l'aimer pour ce qu'elle est, elle, personne. Et là, voilà, mes amis, c'est là la difficulté. Nous devons, chacun et chacune de nous, faire silence à l'occasion pour méditer sur ce message de Jésus, ce message qui est un message d'amour, un message d'accueil, pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et je veux vous dire que je demande au Seigneur de vous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée qui dit ceci. Écoutez bien. Avant de te plaindre de tes courbatures, pense à ces personnes pauvres et malades qu'un simple remède en vente libre pourrait soulager. Ça, c'est vrai, hein? Il y a tellement de gens dans certains pays que juste une petite pilule de rien pourrait tellement les soulager, mais ils n'en ont pas. À demain. Bye. Parce que Jésus est quand même 2000 ans plus tard, reste pour moi l'un des plus grands révolutionnaires au monde. Et aujourd'hui, on est facilement capable de citer Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela. C'est tous ces grands hommes de ce monde qui ont mené les plus grands combats. Ouais. Et on oublie rapidement que ces gens-là étaient inspirés de Jésus lui-même.